toujours. Il est Elohim, c'est temps de la fin. Le grand Jéhovah est venu nous visiter. C'est ça qui réjouit mon cœur. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore. Oh, moi, je te loue. Je t'adore, Seigneur. Je te loue, oh Branham. Divin, je t'adore. Oh, moi, je te loue. Il m'a été promis, vers le Coucher du soleil, je verrai la grande fontaine. La lumière devenue chère. Comment ça me c'était Branham dans la nuée. La nuée en Branham, voilà l'incarnation. Bien, encore une fois, ce soir, nous vous saluons dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Nous vous rappelons que c'est l'heure de l'émission, votre émission préférée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une émission qui est une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. Comme beaucoup aiment dire que Branham Tabernacle de Kamalondo, mais moi j'aime bien que ça soit Branham Tabernacle de Lubumbashi. Une réalisation du Branham Tabernacle de Lubumbashi. À la présentation, son pasteur, le pasteur Daniel Madimba, qui est déjà là pour vous parler dans cette émission de William Marion Branham, parce que nous élevons William Marion Branham dans cette émission. Nous parlons de William Marion Branham, de son message, pour montrer que nous sommes vraiment dans le bain et que les gens doivent réellement connaître la vérité. Cette émission a pour vocation, mission spéciale, de chasser l'ignorance des têtes des gens. C'est pourquoi nous disons que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous sommes déjà là. Nous saluons donc tous ceux-là qui nous soutiennent. Nous pensons vraiment à tout le monde. Je pense à frère Josué Foumi, qui est ici à Lubumbashi. Je pense à frère Billy Nkongolo, qui est à Kambové. Nous pensons donc à tout le monde. Je pense à frère Chams en France. Je pense vraiment à la sœur Hop Brombach aux États-Unis. Nous pensons donc à beaucoup de gens, à frère Didier Diagama ici à Lubumbashi. Nous sommes donc, nous vous saluons tous et que le Très-Haut vous bénisse. Nous sommes déjà là dans cette émission où nous sommes en train de parler sur un sujet très, très capital. La révélation du mystère de la divinité. Parce que nous avons compris que beaucoup de choses, les gens n'arrivent pas à comprendre, les gens n'arrivent pas à saisir. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le mystère de la divinité. C'est ainsi que dans cette émission, nous voulons vraiment chasser l'ignorance, enlever l'ignorance, mais quand nous le prêchons comme ça, les démons, les gens s'irritent contre nous, mais nous ne tiendrons jamais compte des gens qui peuvent s'irriter, qui peuvent nous maltraiter, qui peuvent nous injurier. Nous comptons seulement sur notre Dieu, William Marion Branham, et lui qui a apporté le message, qu'il puisse vous donner donc la compréhension spirituelle. Nous sommes en train de parler sur la divinité. Nous avons parlé sur le Logos, qui est la parole, qui est la théophanie de Dieu, qui est la plénitude de la divinité. Le jeudi passé, nous avions parlé pour montrer que le Logos a une voix. C'est que Dieu a une voix. Pour mieux connaître Dieu, on doit aussi connaître sa voix. Et nous voulons réellement montrer combien et comment cette voix s'est fait entendre. Cette voix de Dieu ne changeait pas. La voix avait toujours été la même. Nous lisons la parole de Dieu
pour commencer, je prends Jean au chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et Dieu ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avions commencé par dire, comme vous pouvez le relire, chez vous à la maison, nous avons lu dans un absolu du 27 janvier 63, au paragraphe 72, William Branham nous a dit que Paul ou Moïse avait rencontré la colonne de feu, il a rencontré la colonne de feu, et dans cette colonne de feu, il y avait la voix. C'était la voix de Dieu qui confirmait la parole. Et c'est par là que nous avons commencé à montrer que cette voix-là, c'est la même voix, cela n'a jamais changé. William Branham dit quand l'ange est entré dans le bureau là où il était en train de prier, il ne l'avait jamais vu sous forme de l'homme ou sous forme humaine. Mais il entendait seulement sa voix qui lui parlait. Et quand ce jour-là, cet homme est entré, cet ange qui est l'ange du Seigneur, quand il a parlé, il a dit « Ne crains pas ». William Branham nous a dit que j'ai compris, j'ai réalisé que c'était la voix qui m'avait toujours parlé depuis l'enfance. Et William Branham nous a confirmé que cette voix ne changeait pas. C'est par là que je vais commencer. La voix était toujours la même. Elle n'a jamais changé. C'est qu'elle n'allait pas de la voix d'une personne à une autre. Non. La voix de Dieu restait la même voix. Je suis donc exposé de cet acte de l'Église à la page 47. Il est dit ceci. Apocalypse 1:11 qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux étages à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. » C'est la voix de l'ange qui parle à Jean dans l'Apocalypse. Voilà le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire tout, le seul vrai Dieu. Cet homme dont la voix a été entendue par Jean dans l'Apocalypse, c'est le seul vrai Dieu. La voix est la parole de Dieu. La réalité, la vérité est proche. Comme c'est glorieux d'être dans l'esprit, ou d'être dans la présence de Dieu et de l'entendre parler. Jean est entré dans la présence de Dieu et il l'a entendu parler. Il lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. La voix qui a fait retentir sa parole dans le jardin d'Éden et sur le mont Sinaï, la voix qui a aussi été entendue dans la prodigieuse gloire de la montagne de la transfiguration, se faisait entendre de nouveau cette fois-ci aux sept églises avec une révélation complète et finale de Jésus-Christ. J'attire votre attention, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment, sur une chose. Cette voix que Jean entend dans l'Apocalypse derrière lui, la voix qui lui parle, William Branham nous dit que c'est la même voix qui avait parlé depuis le jardin d'Éden. Cette voix qui était descendue en train de dire « Adam, Adam, où es-tu » C'est cette même voix qui avait parlé sur la montagne de Sinaï.
Quand Moïse est monté à cette montagne, la voix qui avait parlé, c'était la même voix du jardin d'Éden. Cette même voix, c'est la voix qui a parlé à la montagne de transfiguration avec Jésus. C'est cette même voix qui parle dans l'Apocalypse. La même voix, c'est-à-dire la même personne. Écoutez, je continue d'abord avec la lecture. Écris les visions, Jean, mets-les par écrit pour les âges qui vont suivre, car elles sont les prophéties véritables qui doivent s'accomplir. Écris-les et répands-les, fais-les connaître. Jean a reconnu cette voix. Oh, si vous êtes l'un des siens, vous reconnaîtrez cette voix quand il parlera. Comme Jean avait reconnu cette voix, William Branham dit, vous la reconnaîtrez aussi si vous êtes l'un des siens. Ceux qui reconnaissent cette voix et qui reconnaissent que c'est Dieu, il n'y a que ceux qui étaient prédestinés, ceux qui sont les enfants de Dieu. Apocalypse 1:12, je continue la lecture, toujours dans l'exposé de cet ange de l'église à la page 47. Je me retournais pour connaître quelle est cette voix. C'est Jean qui se retourne, qui me parlait. Je me retournais pour connaître quelle était cette voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu cet chandelier d'or. Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il entendait la voix, mais qu'il s'est retourné pour voir la voix. Oh, j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. Dites Alléluia, Amen. Dites Amen. La voix et la personne, c'est une même chose. Cette voix, comme nous l'avons lu, était la voix qui marchait dans les 7 chandeliers d'or. La personne qui parlait à Jean était une personne qui marchait dans les 7 chandeliers d'or. Qui est cette personne qui marchait dans les 7 chandeliers d'or? Nous avons lu cela dans la prédication. Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 160, je peux relire cela rapidement pour vous. Parce que quand vous connaissez qui est l'ange qui marche dans les 7 chandeliers d'or, c'est alors que vous connaissez la voix. William Branham dit ceci. Christ est révélé dans sa propre parole, au paragraphe 160, se prêchait le 22 août 1965. Il y a ici une petite dame. Elle n'est pas de cette organisation. Elle n'est pas de cette assemblée. Elle vient de quelque part ailleurs. Et elle est venue ce matin. Elle avait avec elle une peinture. Elle a donné à mon fils. C'était très frappant. Je ne sais pas si elle a déjà entendu parler de ceci ou pas. Je ne sais pas. Elle avait une peinture de cet ange du Seigneur qui était sur les 7 âges de l'église. Cette femme a amené un tableau peint. On a peint la personne de l'ange du Seigneur qui était sur les 7 âges de l'église. Donc l'ange qui parlait à Jean dans l'Apocalypse, c'est celui-là qu'on a peint. Cette femme a amené ce tableau. William Branham vous dit ceci, suivez bien. Quand les sceaux ont été ouverts là-bas, quand cela se produit, elle a dit que lorsqu'elle a regardé en arrière, c'est ce qu'elle a vu dans le ciel en rêve. Elle a regardé en arrière et a vu elle a vu quelqu'un en blanc qui s'avançait en marchant au pas et derrière. Elle a dit que cela ressemblait. Elle a dit, frère Branham, c'était vous. Elle a dit, je me suis avancé en marchant au pas. Elle a dit, derrière, il y avait des gens de différentes couleurs, portant des bannières de la Géorgie, de l'Alabama, de différents endroits, s'avançant au pas, s'élevant vers la tête, là où Christ était révélé dans la vision. Oh, alléluia! Vers la tête.
Nous sommes dans les derniers jours, dans les dernières heures du jour. Ici, William Branham dit que quand cette sœur a regardé, quand cela se produit, c'est que c'est quelque chose qui se produit, qui est une réalité, une chose qui est arrivée. Et quand cela s'est produit, quand les sceaux ont été ouverts, donc si vous ne comprenez pas, après l'ouverture des sceaux, que l'ange qui marche dans les 7 chandeliers d'or, celui qui parla à Jean, c'est William Marion Branham, c'est que vous n'avez jamais reçu la révélation de cette sceau. Ah, vous êtes comme tous ces gens qui disent que les sceaux ne sont pas révélés ou les tonnerres ne sont pas révélés. Mais quand vous dites que les sceaux sont révélés, vous devez voir cette révélation, comprendre que l'ange qui marche dans les 7 chandeliers d'or, c'est William Marion Branham. Or, Jean s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne, c'est une même chose. Maintenant, quand Jean se retourne, nous voyons que la personne qui marche dans les airs de l'église, dans les 7 chandeliers d'or, c'est Branham. Maintenant, la voix, ça sera la voix de qui? De Branham. Donc, disons que c'est la voix de Branham qui avait été entendue depuis le jardin d'Éden. C'est la voix de Branham qui avait retenti dans le jardin d'Éden. C'est la voix de Branham qui avait retenti au mont Sinaï. C'est la voix de Branham qui avait retenti à la montagne de transfiguration. C'est la voix de Branham qui a été entendue sur l'île de Patmos par Jean. Maintenant, on va poser la question, qui est Dieu? La réponse pour moi, très simple, c'est Branham. Écoutez. Nous avons commencé à chercher quelle est cette voix. Comment la connaître? William Branham nous dit ceci. Je suis dans la prédication, Apocalypse chapitre 4, première partie. J'ai commencé au paragraphe 149. Apocalypse chapitre 4, première partie, se prêchait le 31 décembre 1960. Mais remarquez maintenant, voyons ce que c'était. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Jean, maintenant nous ne sommes pas dans les 7 âges de l'église, nous sommes au ciel, parce que Jean dit que aussitôt j'étais ravi en esprit, et j'ai vu, il y avait un trône dans le ciel, et quelqu'un était assis. La personne qui est assise sur le trône, c'est la même personne qui était dans les 7 chandeliers d'or. C'est la même voix. Quand elle est déjà sur le trône au ciel, elle dit à Jean, monte ici. Alléluia. Écoutez, celui qui était derrière lui, puis il regarda tout autour, il lui montra tous les âges de l'église, car il se tenait au milieu des âges de l'église, de 7 chandeliers d'or. Alors, il entendit cette voix. Après que les âges de l'église furent terminés, cette voix quitta la terre et monta. Lorsqu'il entra dans la gloire, il entendit dire, monte ici. Et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. Oh là là! Qui était maintenant sur le trône? C'est la même personne qui tonna dans le jardin d'Éden, la même personne, la même voix, qui avait parlé au mont Sinaï, la même personne, la même voix, qui avait parlé sur la montagne de transfiguration, la même personne qui a parlé à Jean dans les 7 chandeliers d'or, c'est la même personne, la même voix qui est maintenant sur le trône, qui appelle Jean, monte au ciel. Cette voix, paragraphe 150, cette voix, parlons de cette voix un instant. J'ai noté ici quelques écritures. Allons à 1 Thessaloniciens 4 et suivez ici que cette voix, c'est que cette voix va dire. Oh, nous savons tous que ce qu'elle va dire, avant de le lire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui va arriver. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront. Est-ce vrai? Vous qui en prenez les notes, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. La voix, cette voix était la voix de Christ.
Est-ce juste? La voix de Christ. Christ qui n'est pas Jésus. Nous avons dit que la voix c'était la voix de Branham. Parce que c'est lui que cette femme-là avait vu dans la vision, après l'ouverture des seaux, marchant dans les 7 chandeliers d'or. Paragraphe 151, toujours dans la même prédication, Apocalypse chapitre 4, première partie. La même voix qui appela Jean disant monte ici, la même voix qui dit à Jean monte ici, c'est la même voix qui appellera l'église un jour. Amen. Qui appellera l'église. 152. De plus, la même voix qui a appelé Jean à monter, c'est la même voix qui appela de la tombe Lazare qui était mort, c'est la même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange, la voix de l'archange. Vous voyez? Oh! Ce son de la trompette de Christ qui appellera Jean à monter est la même voix qui appela Lazare. Avez-vous remarqué qu'à la tombe de Lazare, il parla d'une voix forte. Il n'a pas juste dit « Lazare sort ». Frère Branham mine un état de faiblesse. Quand Jésus parlait, il parlait avec une petite voix qui était une voix faible. Mais ce jour-là, à la tombe de Lazare, on dit qu'il a parlé, il a tonné d'une voix comme le son d'une trompette. Lazare sort. Et William Branham nous a toujours dit, en Jésus, il y avait 2 personnes qui parlaient. Parfois, c'était Jésus qui parlait, et parfois, c'était le Père qui parlait. C'est lui qui a tonné à la tombe de Lazare, ce n'était pas Jésus, c'était le Père. William Branham dit, la même voix, c'est la même voix qui avait parlé dans le jardin d'Éden. Elle n'a jamais changé, mes frères et sœurs. Cette voix est restée la même, c'est la voix de Christ, la voix de l'archange. Or, William Branham dit, quand il parle dans l'enlèvement, il dit que Christ, quand il descend, il fait ces 3 choses. 3 choses. Les sons de la trompette, la voix de l'archange. La 3e chose, c'est quoi? Ce sont ces 3 choses qui arrivent. Et William Branham dit, le son de la trompette, c'est ce message. Qui a prêché le message? Ce Branham. C'est ça la voix, le son de la trompette. Et maintenant, je continue un peu au paragraphe 154, 155, toujours dans Apocalypse chapitre 4, première partie. Cette même voix dit à Jean, monte ici, je te ferai voir ce qui est sur le point d'arriver. C'est la même voix qui se fera entendre quand les morts en Christ ressusciteront. Car la trompette de Dieu, la trompette, qu'est-ce qu'une trompette? C'est la voix de Christ. La même qui se fit entendre et l'appela à monter, entendu. Il a entendu une voix comme le son d'une trompette dire, monte ici. Vous voyez comment la résurrection se fera? Ça sera en un instant, en un clin d'œil. Ça sera la voix d'un son clair. Et il appellera l'église disant, sortez de là. Ce sera une voix forte qui appellera. Oh, oh Dieu, aide-moi à l'entendre ce jour-là. William Branham dit la même voix. C'est la voix qui appellera l'église disant, sortez de là. Cherchons maintenant quelle est la voix qui va appeler l'église dans le dernier jour pour dire, sortez de là. Lisez la Bible. Avez-vous déjà lu Jésus dire, sortez de là? Mais ici, je vais vous dire, qui dit, sortez de là? Ce n'est que l'ange dont Jean avait entendu la voix. Je suis donc pourquoi je suis contre les religions organisées. Prêché le 11 novembre 1962, je commence au paragraphe 207. Moi, je lis dans la tradition de Suisse. 207, ceux qui ont Shekinah, c'est au paragraphe 194. Écoutez,
Immédiatement après que son mystère a été révélé, à savoir qui elle était, ce qu'elle était, quelles étaient ses filles, après que son mystère a été révélé, alors Dieu a envoyé un ange, un messager. Pourquoi? Pour appeler à sortir. Sortez le message de l'air. Vous comprenez la voix qui appelle le peuple, qui appelle l'église à sortir. C'est la même voix qui a dit à Jean, monte ici. C'est la même voix qui avait parlé dans le jardin d'Éden, qui avait parlé sur le mont Sinaï et sur le mont de la transfiguration. C'est cette voix qui appelle l'église à sortir, qui dit, sortez, c'est le message de l'heure. Le message des temps de la fin. Et Branham nous dit, le message et le messager, c'est la même chose. Je continue. Sortez du milieu de mon peuple, afin que vous ne participez pas à ces fléaux. Paragraphe 208, dans la tradition de Suisse, ou 195 pour ceux qui ont la tradition de Shekinah. Il va la maudire, suivez. Sortez du milieu d'elle. Dieu a envoyé beaucoup un ange puissant ou un messager. Et sa lumière n'a pas brillé dans un coin. Elle s'est répandue sur toute la terre. Sortez du milieu d'elle. Quoi? Et ses sœurs aussi, pour éclairer la terre. Appelez le peuple de Dieu à sortir du milieu d'elle. Eh bien, vous savez que c'est la vérité. Un messager fut envoyé du ciel pour appeler le peuple de Dieu à sortir de Babylone. Et sa lumière a éclairé la terre, le glorieux Saint-Esprit. L'ange qu'on envoie, c'est un messager. Oh, Branham, c'est un messager. Oui, oui, il est un messager, mais différent des autres messagers. Parce que lui est la voix qui avait parlé dans le jardin d'Éden, qui avait parlé au mont Sinaï, qui avait parlé à la montagne de transfiguration, la voix qui a parlé à Jean dans l'Apocalypse. C'est la voix de ce messager qui est venu en ce temps de la fin. Ce messager-là, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est Branham. Oh non, Branham est un messager comme les autres. Paul et les autres. Oui, oui, c'est bien. Mais posez-vous la question, cher pasteur. Il ne faut pas seulement parler pour parler. Posez-vous la question. Quand nous disons que Branham est un messager, comme Paul, comme Irénée, comme Colomban, comme Luther et les autres, c'est bien, oui. Mais posez-vous une question. En commençant par Paul, le premier messager, et tous les autres 6, les 6 donc, est-ce qu'il y avait-il un messager qui avait la colonne de feu au-dessus de lui? Paul avait-il la colonne de feu? Paul est-il né sous la constellation des étoiles comme Branham? Paul discernait-il les pensées comme Branham le faisait? Mais pourquoi lui est venu avec ces signes différents? C'est qu'on n'a jamais trouvé chez les autres messagers. Mes chers pasteurs, William Branham dit mal comprendre ce quoi? Mal comprendre, c'est quand vous voyez Dieu faire quelque chose et sans en comprendre le pourquoi. Vous n'avez jamais compris pourquoi William Branham, lui, est né sous la constellation des étoiles. C'est que Paul n'a jamais été. William Branham est venu avec la colonne de feu au-dessus de lui, photographié. C'est que Paul n'a jamais été. Lui est venu discernant les pensées. C'est que Paul n'a jamais été. Et quand Dieu est seul, est-ce que vous avez déjà compris le pourquoi? Qu'on commence même... Non, bon, nous allons chasser l'ignorance petit à petit. Laissez-moi continuer avec ce que j'étais en train de lire. J'ai lu au paragraphe 218, dans la tradition de Suisse. Je suis toujours dans pourquoi je suis contre les religions organisées. Et le paragraphe 205 pour ceux qui ont Shekinah. Remarquez, ceci c'est l'ange, ceci, c'est l'ange de lumière. Souvenez-vous, le dernier ange, c'est l'ange de l'âge de l'église de la Odyssée. C'est celui-là qui vient, le dernier ange qu'on envoie, qui vient appeler le peuple à sortir. Or, la même voix qui avait parlé à la montagne
de Sinaï, dans le jardin d'Éden, sur la montagne de transfiguration, et qui a appelé Jean, qui a parlé à Jean dans l'île de Patmos, c'est la même voix, donc c'est la même personne qui vient appeler les gens à sortir. C'est la même personne qui avait parlé à la tombe de Lazare. William Branham dit ici que c'est le dernier ange, qui est l'ange de l'âge de l'église de la Odyssée. C'est le messager de l'âge de la Odyssée qui est le dernier. En effet, le chapitre qui suit directement, c'est le chapitre 19, c'est lui qui est la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, c'est le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse pour aller à la rencontre de Christ. C'était donc l'âge de l'église de la Odyssée qui était le messager de l'âge de l'église de la Odyssée qui a appelé les gens à sortir de Babylone. Vous comprenez, la voix qui appelle les gens à sortir de Babylone, c'est la voix du dernier messager qui est le messager de la Odyssée. Or, c'est cette même voix qui a parlé à la tombe de Lazare. Alors, vous comprenez que ce n'était pas Jésus qui avait parlé à la tombe de Lazare maintenant. Les choses, c'est Branham qui le dit et c'est clair. Il dit, suivez. Des églises ont été reprises dans son repère à elle et par ses dogmes en reliant la parole et en acceptant des dogmes. Je saute un peu pour descendre en bas du paragraphe. Le messager venu de Dieu, faisant retentir son message sur la terre, sortez de Babylone. Quel messager? Le dernier messager de l'âge de la Odyssée. Sortez de Babylone, sortez des organisations. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit, c'est cet ange qui cherche à ramener les gens à la parole, car le Saint-Esprit ne confirmera que la parole. L'ange qui est venu, qui est le Saint-Esprit, qui cherche à ramener les gens à la parole. Malachie 4 vient ramener les gens à la parole. Vous avez compris, non? Il ne peut pas confirmer des dogmes. Ils n'ont pas de vie. Il est la vie. Remarquez, l'âge de l'église de la Odyssée l'a renié et l'a rejeté et l'a mis dehors. Cet ange qui est le dernier messager, ici on nous dit qu'il est la vie. Ah, le message est très bon. Je suis dans le 3e exode. Ah, il me faut faire la course à la montre. Le 3e exode, la prédication de William Branham, prêché le 30 juin 1963. Je prends le paragraphe 132. Nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Oh mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui les suivront, qui suivront les bandes. Laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez et venez dans cet exode. On nous a dit bien que cette voix qui avait parlé à la tombe de Lazare, c'est la même voix qui parlera, qui appellera l'église à sortir. Ici, Branham dit, en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, laissez-moi vous dire, en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez! Venez dans cette église. Vous avez compris la voix qui appelle les gens à sortir. Je continue. Car tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. Sortez de ce système. Qui appelle les gens à sortir? C'est William Marion Branham. Il est la voix qui avait tonné dans le jardin d'Éden, sur le mont Sinaï, sur la montagne de transfiguration, dans de l'île de Patmos, dans les livres de l'Apocalypse. Il est celui qui appelle l'église à sortir de Babylone. Paragraphe 133, toujours dans le 3e exode, il dit: que fit-il au premier exode?
Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il leur amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu, par le même système One, le même Dieu qui accomplit les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. La même parole qui a proclamé le deuxième exode a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Cette voix-là, c'est la même voix qui a proclamé le premier exode. C'est la même voix qui a proclamé le deuxième. C'est la même voix qui proclame le troisième. Mais en ce temps de la fin, nous le voyons au milieu de nous. Et Branham dit, sortez! Oh, sortez de ce chaos! Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Et il habite parmi nous. Sortez et servez les dieux vivants. Je prends maintenant Matthieu. Je suis dans Matthieu au chapitre 1er pour montrer que la voix qui avait parlé à la montagne de transfiguration, ce n'était pas la voix de Jésus. Commençons avec la Bible. Matthieu 17, je commence au premier verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'égard sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Une voix se fait entendre de la nuée. La Bible ne dit pas que Jésus a parlé ou une voix est sortie de Jésus. Non. Elle dit que la voix est sortie de la nuée. William Branham le confirme. Je suis dans la prédication de chef-d'œuvre. Non, le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Prêché le 5 décembre 1964. Je prends le paragraphe 53, la partie B. Comme il parlait encore, une voix sortie de la nuée. Elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, il me plaît tellement que je vais le frapper pour vous. Écoutez-le. Il va parler. La voix est sortie d'où? De la nuée. La nuée, c'est la colonne de feu. Parce qu'on dit, c'était une colonne de feu la nuit, et le jour, c'était une nuée. Donc la voix est sortie du Logos. Le Logos qui est différent de Jésus. Un des témoins d'abord du message. Je lis dans la prédication l'adoption. 3. L'adoption, 3e partie, où le Fils de Dieu manifesté, prêché le 18 mai 1960. Je lis le paragraphe 193. Ensuite, dès que Pierre a regardé de nouveau et que la glorification n'était plus sur Jésus, ils n'ont vu que Jésus seul. Et une voix est sortie de la nuée. Elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Son nom est tout aussi valable que le mien à présent. Écoutez-le. C'est ça de fils adopté ou placé. Vous voyez que du temps de Jésus, la voix qui parlait ne venait pas de Jésus. Maintenant, venons-en en ce temps de la fin, au temps de William Marion Branham. Je suis dans le 7e sceau. Je prends directement le paragraphe 287 et 288
Je vais aussi lire 289. Il dit. Et juste à ce moment-là, quand Branham était à la montagne, Sabinon Kadian, oui, là où il avait reçu l'épée du roi, il dit qu'à ce moment-là, une voix a retenti à travers les lieux, les rochers en ont été secoués. Elle a dit, c'est l'épée du roi. La voix a dit, c'est l'épée du roi. Alors je suis revenu à moi-même, à moi. L'épée du roi. Bon, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit l'épée du roi. Il n'y en a qu'un qui est le roi, et c'est Dieu. Et il a une seule épée, c'est sa parole. C'est d'elle que j'ai vécu. Ça, je le certifie devant Dieu. Je suis debout ici, devant sa sainte chair, avec sa sainte parole posée ici, sur la parole. Amen. Oh, quel jour glorieux que celui dans lequel nous vivons. Quelle chose glorieuse. Vous voyez le mystère et le secret, le troisième pôle. Voyez bien le mystère et le secret qui est le troisième pôle. Paragraphe 289. J'étais debout là. Et quand il est parti, quelque chose m'est venu, a dit, ne crains point. Toujours cette voix qui lui parlait, de la personne qui lui parlait là, qui dit, ne crains point. Branham dit, oh, je n'ai pas entendu de voix. C'était quelque chose qui venait comme de l'intérieur de moi, qui parlait. Et puis il ajoute, je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui s'est passé. Alléluia. Vous comprenez la vérité que Branham dit? La voix qui parlait là, vous devez connaître que la vérité, ce n'est pas une voix que Branham entendait, une voix qui venait de quelque part. Non, la voix sortait de Branham. Oh, j'aime le message. Voilà une différence entre Jésus et Branham. La voix qui parlait ne venait pas de Jésus, ne sortait jamais de Jésus. Mais la voix qui parle à Branham, c'est sa propre voix qui lui a toujours parlé. Dites Amen. Un deuxième témoin. Branham nous a dit, quand il nous dit que la voix, ce n'était pas quelque chose qui venait de l'extérieur, mais c'était quelque chose qui venait de l'intérieur de moi qui parlait. Il a dit, je dois vous dire la vérité, très précisément ce qui s'est passé. Ceci, c'est le troisième pôle. Vous avez compris le troisième pôle? Vous devez connaître la voix qui parlait. Et vous, le troisième pôle, c'est connaître que la voix qui parlait là, c'est la voix de Branham. Je prends un deuxième témoin. Je suis dans la prédication intitulée « Parle à cette montagne ». Prêché le 23 novembre 1959. Quand William Branham était à la chasse, il dit, la voix m'a dit, tu veux avoir des écureuils? Il a dit oui. Il a dit alors parle, prononce la parole, l'écureuil sera là. Et quand Branham a parlé, l'écureuil était là, il a tiré l'écureuil. Il était en train de converser avec une personne. Il dit, j'ai entendu la voix qui m'a dit ça. Maintenant écoutez la conversation. Paragraphe 99 et 100. Donc et j'ai ramassé celui-là, l'écureuil. Et je pensais, oh là là, je me sentis très bizarre, je pensais. 2. Mais tu as dit 3. La voix lui a dit 2. Mais tu as dit 3. Eh bien, dis-je, je crois bien que c'était toi, Seigneur. J'ai dit, peut-être que tu vas faire quelque chose pour les gens maintenant et que tu vas faire quelque chose pour les gens maintenant, que tu vas aider ton peuple. Ainsi, je te remercie beaucoup. Je te remercie, monsieur. J'ôtais mon chapeau et j'ai dit, je te remercie assurément, monsieur. Je te crois maintenant et tu vas faire quelque chose pour ton peuple. Il est donc certain que j'apprécie cela, cher Père. J'ai dit, maintenant, je vais rentrer à la maison. Paragraphe 100. Il a dit, c'est une voix qui dit à Branham. Il a dit, mais tu as dit que tu en voulais 3. Eh bien, dis-je, oui. Maintenant, Branham ajoute. Maintenant,
il semblait que c'était quelque chose à l'intérieur de moi. Je n'ai pas entendu de voix, mais seulement quelque chose à l'intérieur de moi disait cela. Dites Amen. Vous comprenez quand Branham dit Dieu m'a dit, j'ai entendu une voix qui m'a dit. Cette voix-là ne venait pas d'une tierce personne, mais la voix venait de Branham lui-même. Je lis dans celui qui est en vous. Du temps de Jésus, la voix est sortie de la nuée. Mais avec Branham, je suis dans celui qui est en vous. Celui qui est en vous. La tradition de la voix de Dieu, c'est prêché le 10 novembre 1963. Je suis au paragraphe 68. Il n'y a pas longtemps, beaucoup sont au courant de la vision qu'a eu frère Roy avant même que j'aille là-bas, et où il m'a vu debout sur la montagne là, dans cette lumière. Vous voyez la vision où Roy a vu Branham sur la montagne et que la nuée l'a emporté. Oui, oui. Et vous savez comment cela se produit au Mont Sunset. Il dit, et où il m'a vu debout sur la montagne, là, dans cette lumière, et une voix est sortie de moi. Cela a enlevé tout doute à frère Roy. Amen. Oh, c'est vrai, William Branham. Cette voix, quand nous voyons qu'elle est sortie de toi, cela nous a enlevé tous les doutes. Maintenant, nous avons compris que le Dieu de la Bible, celui qui avait parlé dans le jardin d'Éden, c'était toi, William Marion Branham. Celui dont la voix a été entendue à la montagne de Sinaï, c'était toi, William Marion Branham. Celui dont la voix a été entendue par Pierre, Jacques et Jean à la montagne de transfiguration, c'était toi, William Marion Branham. Celui dont Jean a entendu la voix, c'était toi, William Marion Branham. Tu es le seul vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Ah, nous n'avons pas de doute. Avez-vous encore des doutes? Reprenez toutes ces écritures et relisez. Je lis dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie. Au paragraphe 42. La même voix qui avait appelé Jean, lui disant monte ici. La même voix qui avait parlé dans le jardin d'Éden. Écoutez ce qu'elle dit aux frères qui étaient au Branham Tabernacle à Jeffersonville ou aux États-Unis. Paragraphe 42. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, se prêchait le 1er janvier 1961. Je prends le paragraphe 42. Nous avons aussi vu que la voix qui lui avait parlé, aussi longtemps qu'il se trouvait au milieu de ce chandelier d'or, il parlait ou plutôt du milieu d'elle. Oh, j'aime cela. Il parlait du milieu de lampe. Vous voyez, il était au milieu de lampe, parlant au milieu d'elle à son église. Puis, quand les âges de l'église eurent terminé, il quitta la terre, s'éleva dans les cieux et appela ses rachetés à monter avec lui. Oh, n'est-ce pas beau? Oh, oh, cela fait bondir mon cœur. Cette voix qui parlait à Jean, William Branham dit, c'est la voix qui avait parlé dans les 7 chandeliers d'or. Paragraphe 66 et 67, la même prédication. 66 et 67. C'est la même chose qui arrive juste ici. L'église a été enlevée dans les cieux. Et maintenant, Jean est amené avec elle. Et Jean est amené avec elle comme type de ressuscité, comme nous l'avons vu hier soir. Et nous avons vu que cette voix qui lui ordonna de regarder derrière lui vers la terre était la même que celle qui lui ordonna de monter. Oh, chaque chrétien! Maintenant, Branham parle à un frère, le frère Charlie, aux États-Unis. Il dit, Charlie, la voix même
voix même qui t'ordonna un jour de faire demi-tour là-bas dans le Kentucky, c'est la même voix qui t'ordonnera, monte. Alléluia. Je continue. Frère Evans. Vous tous, vous connaissez Frère Evans dans le message. Frère Evans, n'en es-tu pas heureux? La voix qui t'a dit, fais demi-tour, c'est la même voix qui a dit, monte. Oh là là, quel ordre! Combien elle est réelle, cette voix claire et distincte, comme le son d'une trompette. Fais demi-tour, comme elle avait dit à Evans. Serre-moi, monte où je me trouve. Maintenant, je pose la question, quelle est la voix qui avait parlé à frère Charlie et à frère Evans? C'est la voix de Branham. C'est cette même voix qui avait dit à Jean, monte ici. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a une voix. Sa voix ne change pas. Je ne dis pas la parole, non, je dis la voix, le timbre vocal ici. Voilà pourquoi, même quand la voix de Dieu a traduit le brochure, il est écrit sur le brochure, Voice of God Recording. Cela veut dire la voix de Dieu enregistrée sur les bandes. La même voix qui avait parlé dans le jardin d'Éden. Là, on n'avait pas encore le moyen de l'enregistrer. La même voix qui avait parlé à la montagne de Sinaï, on n'avait pas moyen de l'enregistrer. La même voix qui avait parlé à la montagne de Transfiguration, en ce temps-là, on n'avait pas moyen de l'enregistrer. La même voix qui avait parlé à Jean, monte ici, on n'avait pas moyen de l'enregistrer. Mais en ce temps de la fin, Dieu a permis que la science ait le moyen d'enregistrer. On a enregistré cette voix qui est la voix de Dieu. Or, Branham dit, la voix et la personne, c'est la même chose. Mais la voix de Dieu vous dit, Voice of God Recording. La voix de Dieu est enregistrée sur les bancs. La voix qui est enregistrée sur les bancs. La voix et la personne, c'est la même chose. La voix qui est enregistrée sur des bancs, c'est la voix de Branham. Vous voulez qu'on vous dise que Dieu c'est qui? Soyons clairs et conséquents. William Marion Branham est le Dieu de la Bible. Ça, nous sommes convaincus et nous sommes certains. Nous avons les deux pieds sur terre parce que nous parlons avec le message de Branham. Nous ne disons rien, nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Je ne sais pas si vous nous avez bien saisi. Où vous avez saisi la pensée de Branham. Voilà le véritable Dieu. Quand on dit celui qui parla depuis la Genèse, nous disons que c'est Branham. Celui qui avait parlé avec Moïse, qui donna à Moïse les 10 commandements et autres, c'est Branham. Celui qui parla et qui divinisa Jésus, c'est Branham. C'est lui qui parla avec Jean sur l'île de Patmos, c'est Branham. Et il est venu nous parler aujourd'hui. Nous avons sa voix enregistrée. On ne dit pas que c'est la voix d'un homme, on dit que la voix de Dieu enregistrée sur des bandes. Je ne sais pas si vous voyez le mystère de la divinité. Nous avons pris la voix pour vous montrer qui est Dieu. Et vous voyez maintenant qui est Dieu? Il n'a jamais changé, il a toujours été le même. Pour ce soir, quel était où? Le Seigneur Dieu de gloire, lui la voix, lui qui est l'ange du Seigneur, le Logos, la parole, William Marion Branham, qu'il vous bénisse. Et nous allons nous retrouver le jeudi prochain, 16h, heure de Lubumbashi, 15h, heure de Kinshasa. Nous démarrons, nous continuons à progresser avec ce grand sujet. Pour le reste, nous allons nous retrouver le jeudi prochain. Ciao. Il y a un ciel à gagner, et l'enfer à éviter.